Bon, maintenant, on va présenter Pierre Højbjerg, 29 ans, 81 sélections avec la Danemark. C'est un joueur qui a commencé très jeune. Sa culture de travail et de sa gagne, il a montré toujours. Dans tout le football, il est reconnu comme un grand joueur, surtout en Angleterre. Pas seulement pour le niveau technique ou tactique, mais c'est un joueur qui a grandi dans les grandes équipes. Il a une culture de travail et de sa gagne impressionnante. Nous, on était très contents de l'avoir avec nous. Il a un état d'esprit important. C'est un exemple, pas seulement pour tous les joueurs dans les entraînements, mais aussi dans le terrain, mais aussi dehors dans le terrain. C'est un joueur très important, même pour le centre de formation, pour devenir et rêver comme tous les joueurs qui sont arrivés à être des grands joueurs. Pierre, après le grand boulot du président et de Benatia, on te donne le bienvenu à l'OM. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, on va démarrer pour les questions pour Pierre-Emile. Nassim. Ici, Pierre-Emile, bonjour, bienvenue à Marseille. Première question, comment est-ce qu'on doit prononcer ton nom de famille, qu'on soit tous d'accord et qu'on ne fasse pas d'erreur? Et la deuxième question, j'avais lu une interview de Jérémy Pied qui se disait surpris de voir un tel joueur venir à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu l'as appelé? Je sais que vous avez joué ensemble à Southampton, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu l'as appelé pour avoir des infos un peu sur la Ligue 1, sur l'OM, etc.? D'abord, sur mon prénom, c'est... après, on va prendre l'habitude, j'espère, mais Højbjerg, comme vous voulez, mais Højbjerg, c'est déjà pas mal. Et non, sur votre question, votre deuxième question, pour moi, de poser des questions sur la Ligue 1, sur Marseille, l'Olympique Marseille, c'est pas... Pour moi, ce n'était pas trop nécessaire. Je connaissais le club déjà, je connaissais la Ligue déjà. Une très belle histoire. Je sais que c'est un maillot et c'est un club important en France. Et pour nous, avec le maillot de l'OM, c'est bien sûr le maillot le plus important en France. Et c'est avec cet état d'esprit que je viens ici et aussi état de travail. Et je suis très content d'être ici. Ouais. Ryan. Oui, ici. Bienvenue Pierre-Emile. Vous avez du coup joué énormément en Première Ligue, on l'a dit. Vous avez joué du coup contre Roberto De Zerbi la saison dernière lorsqu'il était à Brighton. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de sa tactique? Est-ce que vous préférez du coup jouer avec lui ou être face à lui? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident. Et est-ce que vous avez parlé un peu de votre positionnement avec lui d'un point de vue tactique et dans le dispositif? Oui, c'est vrai, on a déjà en Angleterre, on a joué quelques fois contre l'un et l'autre. Il y avait une fois où on sourit encore quand on en parle. Je crois que le coach a eu le carton rouge et le coach de Tottenham aussi a eu le carton rouge. C'était une belle bataille. Non, un coach très technique, de très haut niveau, mais aussi qui m'a pas surpris, mais qui m'a vraiment, comment tu dis, en français tu dis, qui m'a impressionné. C'était que le travail que lui, son staff et les gens autour mettent tous les jours, et ça, j'apprécie beaucoup. On travaille pour la perfection. C'est pas facile, peut-être c'est pas possible, mais de trouver la limite et d'aller au-dessus, c'est ça la mentalité que je sens ici. Et pour moi, ça c'est très important, et ça fait que je sais que je suis dans le bon endroit. Karim. Bonjour Pierre-Emile, bienvenue à Marseille. Du coup, par rapport à ce que tu dis, ton début d'adaptation a été simple, puisque tu es un joueur expérimenté quand même si tu n'as que 29 ans, tu as joué les 4 matchs avec le Danemark de l'Euro. Comment toi, tes premiers pas au sein du groupe se sont passés, aussi bien au niveau football qu'au niveau des rapports humains? Non, c'est vrai que comme je parle la langue pas mal, ça fait que
comment tu dis, la connexion vient un peu plus vite. Et après, le foot, à la fin, c'est une langue. Et oui, tout le monde m'a accueilli très bien. Et ce que je sens ici avec le président et M. Ravanelli, avec la section sportive aussi, avec le coach, le staff et tout le monde autour, je sens vraiment le foot dans le sang. Et ça, je prends le sourire quand je vois ça et je sens ça parce que moi aussi, j'aime le foot. Je pense au foot 24 heures sur l'heure et à la fin, si tu veux avoir les grandes ambitions, il faut bien travailler, mais aussi il faut penser le foot tout le temps. Et je sens ça ici. Ça fait beaucoup de bien. Et les gens, comme j'ai dit avant, m'a très bien accueilli. Et à la fin, c'est de faire le boulot sur le terrain, mais aussi de faire de belles expériences en groupe. J'ai une deuxième question sur la préparation. On a vu des matchs où l'Olympique de Marseille est monté un peu crescendo, à l'image notamment de la très bonne première demi-heure du match de samedi. Comment, toi, tu vois la progression de votre groupe match après match, alors qu'on est à une semaine du championnat? C'est vrai dans le foot, et surtout quand tu pars avec un nouveau entraîneur, sur un nouveau projet un peu, c'est vrai que tu as besoin de temps. Mais dans le foot, tu n'as pas le temps. Et dans un club comme Marseille, tu n'as pas le temps. Et ça fait aussi qu'on comprend ça très bien, que c'est depuis longtemps qu'on doit être prêt. Mais c'est vrai qu'on travaille tous les jours pour être maximal quand ça commence la Ligue 1. Mais je suis aussi certain que chaque semaine, on va s'améliorer. Parce que si on continue avec la bonne attitude et la façon de travailler comme on fait, ouais, c'est important. Ça va être bien, mais c'est important de toujours garder la bonne attitude et de rester bien au travail. Ouais. Camille. Bonjour Pierre-Emile. J'aimerais d'abord, juste deux questions. J'aimerais d'abord revenir sur tes années à Tottenham. Tu as toujours été un leader, que ce soit sous Nuno Espirito Santo, sous José Mourinho, sous Antonio Conte. Il y a juste la saison dernière où, avec Postecoglou, tu as eu un rôle différent, on va dire, parce que tu as été beaucoup remplaçant, 8 fois titulaire, mais tu es le deux ou troisième joueur qui a le plus de minutes à Tottenham. Est-ce que c'était quand même une frustration pour toi de ne pas débuter ces matchs-là et justement, est-ce que tu te sens rodé justement pour une saison où tu risques justement d'être à de nombreuses fois titulaire, si ce n'est pas tous les matchs, voilà. Quand tu prends l'expérience dans le foot ou un peu dans la vie, tu commences à comprendre aussi que c'est pas que dans les minutes, comme on vous disait, les minutes où tu joues, qui montrent si vous êtes important ou pas. Pour moi, l'importance, ça se montre tous les jours. À l'entraînement, la façon de se comporter, la façon de penser aussi. Et si tu joues 80% des matchs, 60% des matchs, 100% des matchs, bien sûr, ça a une valeur. Comme footballeur, tu veux jouer tous les matchs, chaque minute. Mais ça, ce qui est important aussi, c'est de savoir que le temps sur le terrain et le temps en dehors du terrain. Le temps sur le terrain dans le stade, mais aussi le temps sur le terrain